Vous avez déjà eu cette sensation de foncer droit dans une mauvaise direction, tout en croyant être sur la bonne voie? C'était exactement le cas de Saul de Tarse jusqu'à ce qu'une rencontre soudaine avec Jésus bouleverse son existence. Imaginez, un homme qui passait ses journées à traquer les chrétiens devient du jour au lendemain l'un des plus grands apôtres. C'est digne d'un scénario de film. Et pourtant, c'est une histoire vraie. Son impact est visible partout dans les églises, dans les Écritures et dans la manière dont nous comprenons la foi aujourd'hui. L'histoire de Paul est la preuve éclatante qu'aucune personne n'est trop loin pour que Dieu la rattrape. Si vous avez déjà pensé que vos erreurs vous disqualifiaient, détrompez-vous. Paul n'était pas parfait lorsqu'il a été appelé, il était même loin d'être exemplaire. Mais Dieu ne cherche pas des gens irréprochables, il cherche des cœurs prêts à être transformés. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si captivante. Dans ce texte, nous allons parcourir ensemble la vie de cet homme extraordinaire, de ses voyages périlleux aux persécutions qu'il a endurées, en passant par les lettres qui ont façonné la théologie chrétienne. Chaque étape de son parcours recèle des leçons qui pourraient bien s'appliquer à votre propre vie. Prêt à découvrir comment Dieu transforme l'improbable en indispensable? De persécuteur à prédicateur. Saul de Tarse était de ceux qui non seulement désapprouvaient, mais persécutaient activement ceux qui pensaient différemment. En tant que pharisien, il respirait le zèle pour les traditions juives, et toute personne suivant Jésus semblait, à ses yeux, être une menace à éliminer. Il était impitoyable, présent lors de moments décisifs comme la lapidation d'Étienne. Mais la vie a une façon curieuse de changer le cours des choses, et Saul était sur le point de découvrir cela de manière intense et inattendue. En chemin vers Damas, prêt à arrêter d'autres chrétiens, Saul fut surpris par une lumière si intense qu'elle le fit tomber. Là, au milieu de la route, il entendit une voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'était Jésus. Cette expérience ne l'a pas seulement rendu aveugle physiquement pendant quelques jours, mais elle a ouvert ses yeux spirituels d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Au lieu de continuer comme persécuteur, Saul s'est rendu. Et cette reddition allait le transformer en Paul, l'une des voix les plus influentes du christianisme. N'est-il pas curieux de voir comment Dieu choisit les personnes les plus improbables pour accomplir de grandes choses? Paul, qui représentait autrefois la peur pour les chrétiens, est devenu le plus grand prédicateur du salut et de l'espoir. Peut-être avez-vous déjà ressenti que vous aviez trop fauté pour être utilisé par Dieu, mais regardez, Paul est la preuve vivante que personne n'est hors de portée de la grâce divine. Et ce n'était que le début du voyage, car après cela, Paul ne s'est jamais arrêté. Voyage missionnaire. Après sa conversion, Paul n'était plus le même homme. Au lieu de parcourir les villes en tant que persécuteur, il a commencé à marcher comme messager de Jésus. Et il ne faisait pas cela discrètement, non. Paul affrontait les foules, les mers agitées et même les déserts pour annoncer le salut. D'Antioche à Éphèse, en passant par Philippe et Corinthe, il fondait des églises comme s'il plantait des graines, sachant que certaines pousseraient rapidement tandis que d'autres nécessiteraient plus de soins et de temps. Paul ne se limitait pas au discours formel. Il allait là où les gens se trouvaient, place publique, synagogue, marché. Il parlait avec des soldats, des prisonniers et même des gouverneurs. Les lettres qu'il envoyait à ces églises, pleines de conseils et d'encouragements, sont devenues une partie fondamentale du Nouveau Testament. Imaginez recevoir une lettre de Paul à cette époque, ce serait comme entendre un mentor qui comprenait les défis de maintenir la foi dans un monde troublé. Les voyages de Paul n'étaient pas touristiques. Il a affronté des naufrages, des emprisonnements et des lapidations, mais il continuait. Pourquoi? Parce qu'il comprenait que l'appel de Dieu n'est pas confortable, mais qu'il est transformateur. Combien de fois évitons-nous de faire quelque chose parce que cela semble trop difficile? Paul nous enseigne que, si Dieu est aux commandes, aucune tempête ne peut nous détourner de notre destination. Mais ce courage inébranlable allait bientôt l'amener à affronter des défis encore plus grands. Éducation et influence. Paul n'était pas un homme ordinaire. Avant sa rencontre avec Jésus, il avait déjà un parcours impressionnant. Éduqué au pied de Gamaliel, l'un des maîtres les plus renommés de la loi juive, Paul avait un esprit affûté et une connaissance profonde des Écritures. Il connaissait chaque détail de la Torah, parlait couramment le grec et était citoyen romain, une combinaison rare qui le plaçait devant de nombreux dirigeants de l'époque. Mais ce qui s'est vraiment démarqué, c'est la manière dont il a utilisé tout cela pour étendre le message de Jésus. Alors que beaucoup voyaient des barrières culturelles et religieuses, Paul voyait des ponts. Il savait comment parler aux Juifs, mais aussi comment s'adresser aux païens avec naturel. À Athènes, par exemple, Paul a cité des poètes grecs pour montrer que Dieu n'était pas un inconnu. Il avait la capacité de se connecter avec n'importe quel public,
utilisant son bagage comme outil d'évangélisation. Paul prouvait qu'il n'était pas nécessaire d'abandonner la connaissance pour suivre la foi, au contraire, Dieu utilise ce que nous avons pour toucher plus de gens. Et cela reste une leçon précieuse aujourd'hui. Si vous vous êtes déjà demandé comment servir Dieu avec vos compétences, Paul est l'exemple parfait. Il montre que notre éducation, profession et même nos expériences de vie peuvent être utilisées pour parler de salut. Quel que soit votre domaine éducation, art, affaire, Dieu peut transformer cela en champ missionnaire. Mais, comme dans tout voyage de foi, rien n'allait être facile pour Paul. Persécution et emprisonnement. Si Paul savait une chose, c'est que suivre Jésus ne signifiait pas une vie sans épreuve. Dès qu'il a commencé à prêcher, il a rencontré une opposition farouche. Les emprisonnements sont devenus une étape presque inévitable de ses voyages missionnaires, une sorte d'escale forcée. À Philippe, il fut arrêté simplement pour avoir délivré une jeune femme possédée. Mais même derrière les barreaux, Paul ne se laissait pas abattre. Lui et Silas se mirent à chanter des hymnes, et un tremblement de terre a ouvert les portes de la prison. Vous imaginez la scène? Chaque fois que Paul était emprisonné ou battu, il en ressortait encore plus déterminé. À Lystre, après avoir été lapidé, on le crut mort. Mais il se releva, essuya la poussière et retourna prêcher. Ce n'était pas de l'obstination, mais une conviction profonde. Paul savait que derrière chaque épreuve se cachait un dessein divin. Sa foi ne dépendait pas des circonstances mais de la certitude que Dieu dirigeait tout, même dans les moments les plus sombres. Et cette persévérance n'est pas passée inaperçue. Beaucoup de personnes qui ont vu la foi inébranlable de Paul ont été touchées et ont fini par se convertir. Parfois, le plus grand témoignage ne réside pas dans nos paroles, mais dans notre façon d'affronter l'adversité. Paul nous rappelle que les prisons, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, ne déterminent jamais notre avenir. Mais un tel engagement a un coût élevé, et Paul s'approchait inexorablement de ce moment final. Héritage théologique. Les lettres de Paul n'étaient pas de simples correspondances, elles ont façonné le christianisme tel que nous le connaissons. Assis dans des prisons ou dans des refuges modestes, Paul écrivait sur le salut, la grâce, la foi et l'amour de Dieu avec une profondeur qui continue de transformer des vies aujourd'hui. Ces épîtres comme celles aux Romains, aux Corinthiens ou aux Éphésiens sont des boussoles spirituelles, guidant des générations entières sur ce que signifie vivre en Christ. Il ne se contentait pas de prêcher, il conseillait, corrigeait et réconfortait les églises qu'il avait fondées. Paul a martelé une idée essentielle, la grâce de Dieu est un don, non mérité mais offert librement par la foi en Jésus. Dans un monde religieux rempli de règles et de sacrifices, cette notion bouleversait les esprits. Pour Paul, ce n'était ni par des œuvres ni par des rites que l'on obtenait le salut, mais par la foi seule. Un message aussi libérateur qu'inconfortable pour certains. Et c'est cette tension qui rend l'héritage de Paul si puissant. Ces mots interpellent autant qu'ils réconfortent. Ils rappellent que, même dans nos doutes et nos échecs, Dieu tend toujours la main. Si vous vous êtes déjà senti éloigné de Dieu ou insuffisant, plongez dans les lettres de Paul. Lisez Philippiens pour trouver l'espérance, Galates pour comprendre la liberté dans la foi. Paul nous a laissé une carte précieuse, mais il nous revient de suivre la route qu'il a tracée. La vie de Paul nous enseigne que la véritable transformation n'arrive jamais sans obstacle, mais que chaque difficulté a sa raison d'être. Si un persécuteur acharné peut devenir l'un des plus grands apôtres, qu'est-ce qui vous empêche de répondre à l'appel de Dieu? Peut-être que vous doutez, ou que vous avez peur de l'inconnu. Mais l'histoire de Paul prouve qu'il suffit de dire « oui » pour que Dieu fasse le reste. Alors, que pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour vous rapprocher de Dieu? Prenez un moment pour lire une des lettres de Paul. Méditez sur ces paroles et demandez-vous comment elles peuvent s'appliquer à votre vie. Peut-être que ce simple geste allumera quelque chose en vous, une étincelle qui pourrait, avec le temps, enflammer votre foi. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ensemble, explorons encore plus profondément les trésors cachés des Écritures. L'histoire de Paul n'est qu'un début, d'autres révélations vous attendent, prêtes à éclairer votre chemin.